Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est Louis qui est là pour vous faire passer un bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode du SNL Sports Talk. Et je suis bien évidemment avec mon partenaire de micro, c'est Samuel. Comment ça va? Ça va et toi, Louis? Ça va très très bien, très content de te retrouver aujourd'hui. Avant toute chose, avant de parler de cette actualité qui est forte, qui est importante, on a plein de choses à dire. On peut l'annoncer officiellement, je pense, que le SNL Sports Talk va avoir son petit Summer Tour. Pendant tout le mois d'août, on aura donc une émission par semaine. Et ça démarrera directement le 1er août, le vendredi 1er août. Ce sera une émission tous les vendredis. Mon cher Samuel, on en avait un petit peu discuté de cette espèce de summer tour du SNS Sports Talk. C'est officiel. Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent attendre de cette édition? Bah ouais, on avait envie de renforcer un peu sur le mois d'août les émissions, parce qu'on a évidemment un peu plus de temps libre, et puis là sur le mois d'août, il va y avoir pas mal d'actu, notamment la reprise des championnats de Ligue 1 et autres, notamment en foot. Après, il va y avoir plein d'autres actus aussi, donc ça va être sympa de pouvoir faire un peu le bilan aussi de comment les équipes de Ligue 1 et autres se sont un peu renforcées, puis préparer la rentrée aussi, donc ça va être sympa. On aura même notre petit encart mercato de nos équipes de cœur. Alors Franchement. moi, de mon côté, c'est le Stade Brestois 29. Pour Samuel, c'est les Girondins de Bordeaux. Disons qu'un mercato sera plus simple à débriefer qu'un autre. Ah bah ça, lequel on sait pas, mais effectivement on, il y en a on- peut-être un qui serait un peu plus bon. on garde le suspense, on garde le suspense. Voilà, voilà, on garde Mais le suspense. on aura évidemment aussi un petit débat sur la chaîne Ligue 1 Plus, qu'on vous a déjà teasé il y a 2 semaines de cela. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les actualités brûlantes, mon cher Samuel. Alors, on va avoir plein de sujets à aborder. On va pouvoir faire le petit programme. On va parler du Tour de France. On va parler du combat entre Cyril Gane et Thomas Pinal pour le championnat du monde poids lourd de l'UFC. On va parler de l'Euro féminin qui a obtenu son dénouement, il me semble, la veille de l'enregistrement de cette émission. On va C'est ça. parler du cas Kylian Mbappé au Real de Madrid et on va parler de l'équipe de France du rugby qui envoierait une équipe C au test match contre la Nouvelle-Zélande. Mais avant toute chose, on va entamer un petit encart important. Il me semble, le 3 juillet, non, pardon, le 3 juillet, n'importe quoi, il y a quelques jours de cela, jeudi, avant d'enregistrer cette émission, on a appris le décès de Terry Bollea, qui était plus connu sous le nom de Hulk Hogan, une légende du catch, une légende qui a dépassé son statut de catcheur. Une légende aussi très controversée, on va pouvoir en parler. Mhm. On ne sait pas, on va pas s'en cacher. Toi, Samuel, si tu avais peut-être, est-ce que tu connaissais un petit peu Hulk Hogan avant Alors, même qu'on en discute toi et moi? alors moi je connaissais son visage, je connaissais son nom, mais c'est vrai que tu me dis son nom comme ça, j'aurais pas forcément associé à à son visage, mais c'est vrai que c'était un personnage connu parce que c'est quand même une icône du catch. Si je dis pas de bêtises, c'est un des premiers à vraiment être devenu une vraie star, à dépasser le cadre un peu du catch. Oui, Allez, je sais qu'il a joué dans des films, etc. aussi. Je connaissais aussi parce qu'il avait fait un combat évidemment contre le Français André le Géant. voilà, le Donc, fameux voilà, je me combat rappelle de légendaire. voilà, je me rappelle de ces images-là que j'avais pu voir quand je m'intéressais il y a longtemps au catch. Et ouais, c'est un personnage quand même assez atypique. Voilà, après c'est sûr quand on suit pas de près le catch, j'ai pas plus d'infos sur lui, mais voilà, c'est comme tu l'as dit, il a aussi ce côté. J'ai appris qu'il avait ce côté-là aussi très proche de notamment de Donald Trump, etc. Avec Oui, on l'a vu. c'est un L'une, conservateur très aguerri, j'ai envie de dire. Donc ouais. voilà, j'ai appris ça aussi. L'une de ses dernières sorties médiatiques était évidemment son discours à la tribune de Donald Trump lors des élections présidentielles. Ouais. Euh, on retient beaucoup de choses d'Hulk Hogan. On retient évidemment le fait que c'est une icône du catch, qu'il l'a popularisé dans les années 80, 90, qui a été le porte-étendard du business et de la WWF, désormais connue sous le nom de la WWE. Mais malheureusement, on le connaît aussi en tant que raciste, en tant que pro-Trump. Après,
les opinions politiques de tout à chacun, c'est chacun son opinion et ça on ne juge pas. Par contre, on peut juger le côté raciste bien de sûr. Hulk Hogan qui a été vu à de nombreuses reprises, notamment au milieu des années 2010. Alors on ne sortira pas les termes ici qui sont absolument inadmissibles, mais évidemment on condamne toute forme de discrimination et le racisme évidemment en fait partie. Et c'est vrai que ça entache énormément la légende d'Hulk Hogan. Donc, ce qu'on peut dire globalement, Samuel, c'est que certes, Hulk Hogan était une légende, mais pas, certainement pas Terry Bollea. Et bon, évidemment, on ne, J'ai lu aussi que, pardon, je te coupe, que dis-moi. c'était pas évidemment pas son vrai prénom, Hulk, hein, Ah évidemment. oui, son prénom, c'est pour ça que je fais la distinction entre Hulk Hogan, Voilà, le personnage, et Terry Bollea, la personne derrière. voilà, c'est ça, et que c'était dans les fin des années, début des années 80 qu'il avait adopté ce surnom parce qu'il avait été invité sur le plateau avec l'acteur de Hulk Oui, et que depuis il avait gardé ce nom parce que le présentateur lui avait dit qu'il était aussi massif que Hulk, un truc comme ça, donc il oui, avait sachant gardé que ensuite Hulk ce était un nom. catcheur à l'époque aussi. C'était un catcheur qui l'incarnait. Lou Voilà, donc ça Albano. c'est très sympa. Voilà. Mais bon, voilà, effectivement, c'est vrai que c'est une. Évidemment, on ne célèbre la mort de personne, tout notre soutien va à sa famille. Mais voilà, un décès un peu contrasté, on va dire, mon cher Samuel, Oui, c'était un pour personnage clôturer ce atypique. sujet. Personnage atypique, même si je suis pas trop le catch, je sais pas si c'est très politisé le catch. Je crois pas vraiment Non, que non, non. qu'il y ait ce côté-là dans le catch. Donc je pense que voilà, les gens ont rendu hommage au personnage de catch que c'était, un peu moins à la personne qui avait derrière. Voilà. Mais bon, voilà, après ça C'est reste quand compliqué même de faire une abstraction, personne mais qui a c'est mis comme la ça. lumière sur le. Oui, voilà, c'est une personne quand même qui a mis la lumière sur la discipline. Voilà. Donc c'était important quand même d'ouvrir cette émission avec cet encart-là qu'on va refermer aussitôt. Et on va parler désormais de l'Euro féminin qui a obtenu son dénouement. L'Angleterre remporte la compétition pour la deuxième fois de suite après avoir vaincu l'Espagne au tir au but. Un match qui, pour le coup, et bon, forcément, nous, en tant que Français, on est un petit peu, on l'a un petit peu au travers de la gorge parce qu'on a battu les Anglaises et notre élimination est quelque peu catastrophique. Hmm. Mais les jeux sont faits. L'Angleterre sont à nouveau sacrée championne. Bravo à elle. Alors, on pensait une Espagne plus vindicative. On l'a pensé beaucoup plus prête physiquement et mentalement. Mais pourtant, c'est les Anglaises qui ont pris le dessus. Alors, les débats sont effectivement allés au tir au but, hein. Il y avait de la fatigue des deux côtés. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, Samuel, de ces championnes d'Europe qui, effectivement, bon, n'ont pas eu la meilleure des compétitions? Non, bah surtout quand tu démarres avec une défaite contre la France, évidemment, on ne pensait pas non plus les voir aller jusqu'au bout. Puis au final, elles ont été vaillantes tout le long. Et puis surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'encore une nouvelle fois, l'Espagne n'arrive pas à prendre le trophée européen. Oui, Pourtant, c'est une grande équipe. On a vu, je pense que c'était la meilleure équipe pour moi, l'Espagne on cette l'a vu année. en Coupe du Monde, on l'a vu au JO. Voilà, Enfin, donc c'est des joueuses qui sont vraiment d'un très très haut niveau. Mais écoute, ça s'est joué sur les pénaltys, enfin sur les tirs au but plutôt. On a vu des deux gardiennes qui étaient assez impressionnantes hein, sur oui, je suis d'accord. la séance. Donc voilà, ça s'est joué à pas grand-chose, mais bon, nous aussi on a perdu au tir au but les Françaises contre Mm. les Allemandes. Bon, un match vraiment pas terrible du tout Je pour nous. pense vaut mieux pas en reparler. Voilà, donc à oublier. Sachant que les Mais bon, Allemands étaient voilà, réduits à 10 en plus, donc bon. c'est ça. On a joué à 10 à 11 contre 10 pendant, je sais pas, 110 minutes, quelque Ouais, chose comme facile. ça. Donc voilà, ça a été très décevant côté français, mais bravo aux Anglaises qui donc conservent leur couronne Mm. et puis c'est mérité quoi. C'est ça, et on devra attendre donc du coup 2027 pour la prochaine Coupe du Monde avec donc des Anglaises et quelque part aussi des Espagnols qui auront un statut à défendre et des Françaises qui C'est auront sûr. beaucoup mieux à faire. On va arriver du côté de l'UFC avec un match Cocorico qui nous fait plaisir. C'est Cyril Gane qui va affronter Tom Aspinall pour le titre suprême de champion du monde poids lourd de l'UFC. Un match qui a été accéléré suite à la retraite de John Jones. Alors, on se Mm. demande encore si John Jones a pris sa retraite parce qu'il avait trop peur d'Aspinal. Mais en tout cas, on n'en saura peut-être jamais rien. Même si sa retraite est évidemment, enfin, je trouve, enfin, hilarante de honte. Le mec prend sa retraite 24 heures, enfin, au téléphone. Enfin, il n'y a pas de cérémonie. Et Aspinal est directement.
couronné champion sans avoir à combattre pour la ceinture. Enfin bon, on reviendra pas là-dessus. Donc on va avoir un match Cyril Gane contre Thomas Spinal. La dernière fois que Cyril Gane a combattu pour un championnat du monde poids lourd, c'était contre Francis Ngannou. Ça s'était mal passé. Là, Cyril Gane a une nouvelle opportunité pour la ceinture. Je ne sais pas s'il en aura beaucoup d'autres derrière, c'est peut-être le moment ou jamais, mais il est face à un Thomas Spinal qui est au sommet de son art. Donc, Samuel, est-ce qu'on doit avoir peur pour notre série nationale? Non, bah, je pense que c'est le moment, hein. Ça fait 2 fois qu'il échoue pour avoir la ceinture contre Ngannou et contre John Jones 2022-2023, il avait échoué. Oui, Donc, je pense que c'est le moment, hein. c'est On vrai, il y n'a a pas John Jones, envie j'avais de oublié, dire, tiens. ouais, on n'a pas envie de dire jamais 203, mais bon, voilà, Il ça va être arrive face difficile au prime évidemment. d'Aspinal, quoi. Voilà, ça va être difficile, mais bon, il a, comme tu l'as dit, il a profité de la retraite de Jones pour pouvoir avoir ce combat pour la ceinture, même s'il était très attendu depuis longtemps, mais comme tu l'as dit, ça a accéléré ce processus-là. Et puis, et on attend qu'une chose, c'est que Cyril, voilà, récupère enfin enfin prenne enfin cette ceinture. Que le bon Après un gamin combat, devienne le grand champion, parce que Cyril bien sûr. Gane, lorsqu'il a été champion du monde, ce n'était qu'un champion du monde intérim. Donc du coup, dans les rankings de l'UFC, ça a beaucoup moins d'importance que si on est vraiment champion. Quand Cyril Gane est vraiment était considéré comme un champion de remplacement, d'où le terme C'est un peu ça. intérim placé à chaque fois, et d'où le match d'unification contre Francis Ngannou. Oui, derrière, effectivement, j'avais oublié, mais il avait échoué contre John Jones. Ouais, C'est deux défaites qui ont vraiment un peu entaché les rankings de Cyril Gane et son importance au sein de l'UFC. Mais ça y est, il a une chance. C'est peut-être la dernière, peut-être le match pour relancer absolument tout. mm. Et ça se passera en octobre. Et on espère que voilà, C'est ça. Côté Cyril de va l'Arabie Saoudite, si s'imposer. je dis pas de bêtises, hein. Ouais, voilà, bah, c'est un peu Voilà, comme d'habitude. voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin bon, on va pas faire de commentaires là-dessus pour l'instant. Mais voilà, c'est Cyril Gane contre Thomas Spinal, le main event. On souhaite bon courage au bon gamin pour s'imposer, mais ça va être un enfer, je Ouais. pense. Voilà, on va enchaîner avec le Tour de France, qui est l'actualité chaude du moment, qui a rendu son verdict. Tadej Pogačar qui remporte le Tour de France pour la quatrième fois de sa carrière. Alors là, c'est vraiment, je pense, une démonstration, ce Tour de France. Je trouve qu'il n'a pas ou peu galéré pour s'adjuger Ça c'est sûr. la victoire. Mon cher Samuel, il a roulé sur la compétition en vrai, hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais t'as tout à fait raison. Il a écrasé la concurrence. On s'y attendait un peu. On avait un peu peur parce qu'après le critérium du Dauphiné, il avait déjà pris de l'avance. On voyait déjà qu'il était franchement meilleur que Vingegaard, hein, parce que Ah oui. on va pas s'inventer d'autres concurrences. C'était entre les deux. Le duel attendu, c'était entre lui et Vingegaard. Donc malheureusement, ce duel n'a pas eu lieu. Il a très tôt écrasé la concurrence, comme j'ai dit juste avant. Avant même d'arriver sur les étapes de montagne finalement, puisqu'il y a eu ce contre-la-montre donc de Caen, premier contre-la-montre Mm. où déjà il a gagné énormément de temps. Ah, Vingegaard a coincé. t'as l'impression que c'était Euh, déjà adjugé avant la dernière semaine, hein. ah ouais, largement, largement. Et puis après, il y a eu la première étape dans les Pyrénées où il a encore gagné énormément de temps, où Vingegaard a encore coincé. Et après, bah, le Danois a essayé de le mettre en difficulté dans les étapes de montagne, a essayé, mais il était toujours derrière. Il a jamais été devant lui. Et Mm. donc, malheureusement, on n'a pas eu ce duel au sommet. Il y a eu vraiment Ouais. beaucoup moins de suspense, on va dire. Et Mais c'est bon, ça ma voilà que. question. C'est ça ma question. Est-ce que cette victoire de Pogacar est plus due à une contre-performance de Vingegaard sur l'ensemble de ce Tour de France ou juste à une masterclass de notre Tadej? Je sais pas, c'est difficile à dire. Je pense que Pogacar a été impressionnant dès le début, très fort. Franchement, voilà, il y a pas photo avec les autres, hein. Il est largement au-dessus. Et dès le début, en fait, il a été très fort. Il a pas attendu les étapes de montagne pour faire la diff. Vingegaard a eu quelques moments difficiles qui lui ont coûté très cher tout de suite. Et après, bah, Vingegaard, il a haussé son niveau dans la montagne. Il a été à fond dans la montagne. Il a été franchement bon, hein, honnêtement, en montagne. Mhm. Mais ça suffit pas pour faire craquer Pogacar, qui est C'était trop largement tard au-dessus. peut-être. Voilà, trop tard. Et puis aussi, je pense qu'il y a eu des défaillances dans son équipe. Je pense que la Visma Lease Bike a failli Ah ça je à suis certains d'accord. moments. Ça je suis Donc d'accord.
voilà, ils ont failli à certains moments. Je pense qu'ils auraient pu mettre davantage en difficulté Pogacar, mais dans tous les cas, ils auraient jamais rattrapé le retard C'est sûr, mais que tactiquement, ils ont mal joué, quoi. Oui, il y a eu des moments où ils n'ont pas réussi à prendre le dessus. Il n'a pas réussi à avoir assez d'équipiers pour se lancer à la montagne et pour vraiment l'attaquer comme on a pu le voir les années précédentes. Mm. Ils avaient réussi à vraiment l'épuiser, Pogacar, et il avait craqué sur certaines étapes. Là, ça n'a pas été le cas du tout, Non, non, et pour le coup, ça montre aussi une certaine domination et clairement. de Pogacar pour que des tactiques soient faites uniquement contre lui et elles ne fonctionnent pas. Donc, félicitations à Mm, Tadej Pogacar qui remporte pour la quatrième fois de sa carrière le Tour de France. On semble vraiment parti pour une domination de sa part encore dans mm. les prochaines années, même s'il essaie de jouer un peu à la tox en nous disant que il ne pourra pas faire ça bien longtemps. On va quand même rappeler Oui, que c'est pas- Tadej Pogacar a encore 26-27 ans. Euh, voilà. on va, on va Après, on a passer. côté français aussi. Oui, Côté français, dis-moi, oui, un j'allais te petit poser la mot. question, oui. On a quand même Kevin Vauquelin qui finit septième, qui a fait Oui, un superbe tour. Voilà, on super, ouais. était un peu pessimiste au début parce que ça a mis du temps à se mettre en avant. On n'avait pas eu de victoire d'étape. On a eu une super victoire d'étape de Valentin Paré-Peintre Oui, sur le magnifique Mont Ventoux au sprint contre BDI. magnifique C'était une ça, superbe franchement, étape. ouais. Donc merci à lui qui nous offre quand même une victoire et pas des moindres. Et puis comme j'ai dit, Kevin Vauquelin qui a fait un superbe tour, qui s'est battu dans la montagne pour conserver son top 10. Il Mm. finit septième. Voilà, donc c'était assez propre. Et puis peut-être un petit mot sur la dernière étape qui était Oui. revisitée, on va dire, puisque il n'y Ouais, avait c'est pas étonnant ça d'ailleurs, ouais. pas de sprint aux Champs-Élysées, mais bien une petite étape par la butte Montmartre comme aux Jeux Olympiques l'année dernière. C'était un petit clin d'œil Exactement. aux Jeux Olympiques avec trois passages sur la butte Montmartre. Je sais pas ce que toi t'en as pensé de cette épreuve. Beaucoup ont critiqué le fait que du coup, ce qui fait que passer par cette butte, ça enlève la dernière étape au sprinter, qui est une étape Ouais. légendaire pour eux, qui les fait tenir jusqu'au bout du Tour de France pour justement avoir cette arrivée magnifique. Beaucoup ont Mm. critiqué, toi, je sais pas ce que Ben t'en moi, as pensé. moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que quelque part, c'est seulement, il y a que nous qui avons la rêve, quoi. Enfin, c'est une rêve surtout pour nous, pour les Français, en soi. Et Oui, donc, après, le monde entier l'a vu, oui, le monde entier l'a vu. c'était passé sur la rue Le Pic, mais Ça, on est d'accord, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le mettre au Tour de France, du coup, c'est un clin d'œil que, enfin, quelque part, nous est un peu réservé. Tu vois ce que je veux dire? oui, c'est sûr, c'est C'est, un auto clin d'œil, mais bon, voilà, c'est les un Jeux auto-clin Olympiques, tout. d'œil. Et donc, du coup, ça, pour moi, c'était pas nécessaire. Je Ouais, comprends l'idée de le faire, mais, enfin, je comprends pas pourquoi le faire. Enfin, si, je comprends pourquoi le faire au Tour de France, sachant que c'était déjà terminé, mais bon, je sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Ouais, bah, moi j'ai trouvé ça. Je trouve que c'était une très bonne idée parce que on a vu des superbes images, des joueurs, des coureurs qui se sont donnés à fond pour aller jouer la gagne, enfin ceux Oui. qui voulaient jouer la gagne, et ça a apporté vraiment une espèce de dramaturgie. En plus, il y avait la pluie, etc. Donc on était Alors, vraiment c'est sur sûr que une la fin pluie a des. rendu un truc. Et puis encore un clin Voilà, d'œil à la cérémonie d'ouverture, il pleuvait ouais, aussi. voilà, il pleut tout le temps au même Il pleut tout le moment temps en France, à à Paris. Paris. Ouais, voilà. Et donc on était vraiment sur on aurait dit une arrivée de classique, tu vois. Il y avait la pluie, il y C'est avait pas vraiment faux. des gros rouleurs, et puis on a vu Pogacar qui a attaqué, qui voulait avoir cette victoire, alors que bah il avait quasi tout C'était à déjà perdre puisque terminé, il avait rien à voilà, faire, hein. ouais, mais il pouvait se cacher dans le peloton et attendre Ouais, voilà, c'est tranquillement, ça. et au final il a attaqué comme un mort de faim, et il a essayé d'aller chercher cette étape alors que ça Mm. glissait, c'était assez dangereux honnêtement. Les mecs sont un peu fous Ouais, quand tu ouais, vois ouais. Et surtout, vu du la nombre fin de de chutes l'étape. qu'il y a eu cette année, tu t'es dit, putain, c'est le moment où ça Voilà, va arriver, quoi. donc le Slovène, il aurait pu très bien se ramasser par terre et pas finir le tour, même si les temps étaient gelés et qu'il avait juste à finir, il pouvait pas perdre 2 minutes. Mais imaginons qu'il tombe, il se pète une hanche ou quoi, il peut pas La finir la course, cérémonie aurait eu il une perd autre le Tour de tronche. France. Bah, il perd le Tour de France, quoi. Donc, et puis au final, c'est Van Aert qui s'impose sur la dernière ascension de la butte. Il y avait Pogacar contre Van Aert, un Ah, il a duel assez fou craqué, le avec un Tadej, monde. mais bon, pas lui en vouloir. Voilà. Non, et surtout Van Aert impressionnant. Donc moi, j'ai trouvé Ouais. que c'était une belle fin. Après, à pas faire tous les ans. Oui, c'est surtout ça Mais qui m'inquiétait, donc c'est voilà. non, 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 je pense pas, parce que voilà, faut laisser ça aux sprinters. C'est une Voilà. magnifique étape mythique, donc voilà. Mais c'était quand même sympa. Ok, donc on va retenir quand même le clin d'œil. On va enchaîner, mon cher Samuel, on va parler, et c'est surtout toi qui va nous parler un petit peu des mondiaux de natation, parce que ça se Ouais. déroule en ce moment. Et qu'est-ce que. Dis-nous tout, dis-nous tout. Bah ouais, c'est les mondiaux de natation. On est un an après les Jeux Olympiques, donc voilà, quelques souvenirs qui reviennent de On attend natation. beaucoup quelqu'un. Voilà, oui, bien sûr. Léon Marchand qui est présent là-bas.
Donc on va peut-être commencer par lui. Il va être aligné sur deux courses seulement en individuel. Ouais, Oui, il a fait le choix de faire le 404 nage et le 200 mètres 4 nage. Voilà, donc il a renoncé aux 200 brasses et aux 200 papes. Alors, je pense que il y a aussi des raisons des conflits d'horaire parce que c'est assez voilà. difficile de tout enchaîner, mais il y a aussi une volonté pour lui. Il l'a dit, il a exprimé d'être à fond sur un 200 mètres 4 nage Mm. parce qu'on sait qu'il est très proche du record du monde de Ryan Lochte, qu'il Oui, avait failli battre aux Jeux Olympiques après plusieurs épreuves et avec, on sait, un bassin qui n'était pas réputé pour être très rapide. Et voilà. là, donc, il a annoncé vouloir voilà alléger son programme pour arriver sur ce 204 nage avec aucune course dans les pattes. Et voilà, donc il a cette volonté de battre ce record. Il va sûrement aller aussi chercher un titre sur 404 nage. Et Mm. après, il va participer, je pense, au relais 4 fois 200 et 4 fois 100. Donc Oui, voilà, ah oui, oui, un, oui, oui. je sais Au pas ce moins que t'en quatre penses. Moi, je courses, pense que c'est un bon voilà. choix. Non, c'est C'est un bon bien, choix pour lui. c'est bien, c'est bien. Et puis surtout, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la natation, parfois, on peut nager deux courses dans la même journée. Bien Et sûr. physiquement, ça peut être extrêmement fatigant. Donc, je trouve ça malin aussi de sa part. Puis surtout, ça lui permet, je pense aussi, de pas. Enfin, imaginons que ça se passe mal, de perdre quatre courses, quatre finales différentes. C'est sûr que ça peut faire mal aussi. Donc, Hmm. ça limite aussi, entre guillemets, les dégâts en cas de contre-performance. Mais je sais pas si tu as vu, Samuel, aussi, il y a eu un petit reportage qui est sorti récemment sur Léon Marchand et sur comment ça s'est passé pour lui Pendant les les Jeux. entre-courses au JO, où il a été vraiment Hmm. mis complètement à part, à l'écart du groupe France avec très très peu de distractions. Il avait seulement une télé. Enfin, je sais pas si tu as vu passer ça aussi. C'était assez. Ouais, en fait, en fait, il avait un appartement en face du bassin. Mm, Il n'était pas dans le village olympique. Bon, il y en a pas mal qui font ça, hein. Les Américains souvent prennent des hôtels, etc. Les grosses stars qui ont les moyens, ils peuvent prendre des hôtels. Ils sont pas forcément oui, logés oui. au village. Et oui, c'est vrai qu'on a vu ça qui est sorti il y a pas longtemps où il était logé juste en face du bassin. Donc forcément, il avait un programme de fou. Donc il limitait le plus le temps et les contacts avec l'extérieur pour Mm, pas être malade ni rien du tout. Et ouais, c'est vrai qu'il était juste en face du bassin. Il y avait un petit restaurant qui lui faisait secrètement à manger. Pour ses repas, etc. Donc il y avait tout un truc à part et je pense que c'est assez malin de la part oui. des encadrants de l'équipe de France d'avoir fait ça et de son staff aussi d'avoir fait ça et bah ça a payé, hein. On l'a Bah vu. ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'on peut dire que ça a un peu fonctionné. Euh, Oui, c'est sûr. et Côté est-ce que français, du peut-être. coup, Voilà, c'est ce que j'allais ouais, dire. on a d'autres Français évidemment. On a Maxime Grousset qui est très en forme. Il a Oui, battu déjà le record du France du 50 papes hier ou avant-hier et il s'est qualifié pour la finale. tout à Donc fait. la finale c'est ce lundi à l'heure où on enregistre, donc on espère qu'il va aller chercher un titre. Mhm. Surtout que lui il avait échoué au JO il n'avait pas ramené de médaille individuelle et Ouais, donc là on ouais, bah espère que après, la il va un peu concurrence se est rude. rattraper. Oui c'est sûr, même si là il semble être le grand favori, il a fait le record de France cinquième, il rentre dans les cinq meilleurs nageurs de tous les temps sur la distance, donc il a l'air très en forme. Ouais. On a aussi Anastasia Kir- Kirpichnikova, difficile à dire, mais très forte Mhm. nageuse française, qui donc avait fait bien évidemment la médaille d'argent au JO l'année dernière, qui est Super médaille, présente. franchement. Voilà, sur le 1500 et elle est présente, même si elle est plus dans une année de transition parce qu'elle a repris l'entraînement assez tard Oui. avec Philippe Lucas. Elle a fait 4 mois de vacances, voilà, pour souffler un peu. Donc voilà, on espère que ça va aller pour elle, même si elle reprend petit à petit et qu'elle n'arrive pas non plus à fond. Et puis un petit mot aussi sur, il y a une fille de 12 ans, une jeune fille de 12 ans qui est Oui, en alors ça, finale du 200 c'était mètres. Je sais pas si t'as incroyable. vu, Ouais, ouais, assez ouais. incroyable. En finale du 200 mètres 4 nage, la chinoise Yi Zidi. Voilà, 12 ans, je sais pas C'est- si je sais pas trop quoi en penser Alors, honnêtement. c'est historique. Pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, ça, on ne sait Ouais, pas c'est trop. ça. Mais Ouais, franchement, non, enfin, alors, ça couplé par exemple au fait que je crois la médaillée d'or de skateboard au c'est ça, JO de Tokyo avait, je crois, 13 ans ou quelque chose comme ça. Il tout y à a fait. quand même un. Plus on avance, plus il y a des pépites qui ont, enfin, qui ont l'âge de nos. Enfin, d'enfants, quoi, des âges d'enfants qui concourent. Enfin, c'est. Comment se positionner là-dessus? C'est compliqué quand même. Ouais, moi, franchement, je suis pas trop pour. Déjà, dans d'autres sports collectifs, que ça soit football, etc., j'ai un peu de mal avec cette précocité quand on voit des jeunes, Je 15-16 crois que, ans. je crois que c'est 16 ans pour démarrer en pro, où tu es autorisé à aller en pro. Voilà, c'est ça. Mais quand tu vois des jeunes qui sont déjà enchaînés 50 matchs par saison à 16 ans, etc., c'est déjà difficile. Mais alors là, à 12 ans,
avec la pression que c'est de jouer un championnat du monde, Surtout on surtout la connaît la natation c'est très Chine qui dur. ne ménage pas ses Voilà, athlètes. tout à fait. Donc bon, moi je suis pas fan. Après, si ça peut elle la pousser et faire que voilà, mais bon, autant de pression sur un corps aussi jeune, je pense qu'il faudra faire attention, même si la natation c'est Ouais, différent, ça reste quand même très très physique et bon voilà, ouais, c'est un un peu sujet épineux. difficile. Un Ouais, et sujet puis épineux. il y a aussi, je veux juste rajouter quelque chose, il y Vas-y. a la star. Pour moi, la star de ces mondiaux, c'est Summer McIntosh, qui est Ah oui, donc la Canadienne de bien 18 ans, sûr. triple médaillée olympique en or à Paris. À la fin, un Euh, carton. Ça, c'est pour Trois le médailles coup. d'or, une médaille d'argent, presque Ouais. aussi bien Que que Léon Léon Marchand. Elle Marchand, est là, elle ouais. est présente. Elle est en très grande forme. Elle avait fait un stage l'année dernière, donc cette année, fin de l'année dernière et cette année en France, notamment du côté d'Antibes. Oui. Et donc elle a annoncé vouloir faire 5 titres. Donc voilà, C'est quand tranquillement, même, il y a quand même beaucoup de confiance qui se dégage d'elle, mine voilà, de c'est rien. ça. Summer Après, McIntosh qui elle a dit le palmarès pour pouvoir le faire. Elle a ah vraiment. bah ouais, 18 ans, elle est impressionnante. Voilà, elle a annoncé faire 5 titres, donc comme Phelps. Et puis donc elle a déjà remporté le 400 nage libre Hmm. hier. Et donc elle va enchaîner avec le 800, le 200 pape, le 204 nage et le 404 nage, si je dis pas de bêtises. Donc on On va va voir ce que voir si ça elle va donne. tenir parole, ouais. Magnifique, franchement, elle future grande star. C'est déjà une grande star, mais Hmm. ça risque de marquer l'histoire à jamais. Ah bah vraiment, elle est impressionnante, hein. Et on va voir un peu ce que ça va donner. On va enchaîner. Il nous reste encore deux sujets. Samuel, on va aller du côté du rugby. On s'est plaint du côté de la Nouvelle-Zélande. On s'est Mhm. plaint car notre coach Galtier aurait envoyé une équipe C pour faire tous les test matchs contre la Nouvelle-Zélande. Ils se sont plaints du fait qu'il n'y ait pas les stars habituel de l'équipe de France envoyée là-bas. Et pourtant, même si l'équipe de France n'a, je crois, pas remporté un match contre Non, la Nouvelle-Zélande, ils leur ont posé bien des difficultés, ce qui déjà quelque part prouve un peu enfin, la puissance et la valeur de notre vivier dans le rugby français, et aussi soulève une autre question. Bah, si nos stars sont fatiguées et sortent d'une saison, bah, on va pas les envoyer au casse-pipe au test match. Qu'est-ce que tu en c'est sûr. penses, toi, un petit peu, Samuel, de cette petite plainte qui a été insistante de Non, la bah, part des médias de ne pas envoyer nos stars pour des test matchs contre la Nouvelle-Zélande? non, bah, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je pense que ça sert à rien d'envoyer les joueurs qui se sont déjà tapés toute une saison, qui sont fatigués. Voilà, c'est des test match. Personne n'oblige personne à envoyer qui que ce soit. Il y a eu 3 défaites en plus face aux Blacks, même s'ils ont été vaillants et qu'ils ont montré des belles Notamment le choses. premier match. Le premier match, ça a Voilà. été le Ouais. bordel. Mais voilà, donc on voyait comme tu as dit une équipe C, c'est-à-dire on a eu vraiment beaucoup de jeunes, On a très eu peu de, quelques cadres, on a eu un Gaël voilà, quelques Ficou qui cadres, était mais là-bas. voilà, c'est un très long voyage. C'est une période de l'année où je pense que les joueurs sont en repos, donc non, Ouais, franchement, je pense qu'ils ont eu assez de matchs comme ça, mais c'est une bonne chose d'avoir envoyé des jeunes parce que ça va leur permettre de gagner en expérience. ouais. Voilà, ils ont Surtout joué contre face les à All une Blacks. voilà face à une très grande équipe. Ils peuvent aussi nouer des relations avec le staff, etc. Mhm. Donc moi, pour moi, c'était logique. Je comprends pas trop la polémique. Après, c'est sûr, ils sont peut-être pas contents parce qu'ils voulaient jouer. C'est sûrement ça. Ils voulaient jouer Bah contre des oui, ils voulaient cadres. jouer contre Antoine Dupont, ils Voilà, mais voulaient c'est jouer pas eux qui se contre. tapent 20 heures Bah oui. d'avion. Et Voilà, c'est donc pas eux qui se sont forcément. tapés du final de barge Ouais, et une saison complètement dingue. oui, c'est sûr. Évidemment Avec que la tous les moitié de joueurs l'équipe de de France. l'UBB de Ouais. Toulouse vont pas y aller, quoi. C'est bon, Voilà, c'est ça. Après, je peux comprendre leur frustration, hein. bien sûr. Ils veulent vendre leurs tickets, etc. Ils voulaient aussi avoir une belle confrontation, mais voilà, on peut pas tout le temps avoir les meilleurs matchs. C'est pas possible. Non, puis c'est bien, et puis c'est aussi important de laisser des victoires à une petite nation contre la Nouvelle-Zélande. Ils n'avaient pas gagné contre nous depuis un moment, donc bon, voilà, Attention, attention. on leur fait ce petit cadeau, ça te fait plaisir. Non, mais je rigole bien sûr, mais enfin, évidemment. Après, leur argument peut s'entendre, mais il faut aussi qu'ils se mettent un petit peu à la place notamment des joueurs de Toulouse et de Bordeaux qui ont eu Bien une sûr, saison non-stop, faite de blessures aussi, de part et d'autre. C'est parce que vraiment, c'est l'infirmerie, était rempli toute clairement. l'année pour les deux équipes. Il fallait jongler entre les champions d'Europe et les champions de France. Donc, du coup, forcément, c'est normal qu'il y ait du repos qui a été fait et que coach Galtier n'ait pas envoyé tout le monde.
en Nouvelle-Zélande, mais c'est voilà, c'est disons que l'argument s'entend, mais bref, on va pas refaire le match. On a dit ce qu'on en pensait. Samuel, nous avons un dernier sujet, un sujet qui pour le coup est lui aussi un peu insistant. Voilà, on a ouvert vraiment la page actualité sportive de l'émission avec du foot. On va la conclure avec du foot, mais sur un tout autre sujet. On va aller du côté de Madrid. Le Real, Kylian Mbappé, ça coince encore. Je Hmm. rigole, mais c'est un rire jaune, c'est-à-dire que avec Kylian Mbappé au Real Madrid, on a encore des soucis. On a un Rodrigo qui est limite placé dans la liste des indésirables et Vinicius qui lui serait plus ou moins aussi annoncé sur le départ. Des milieux de terrain, des défenseurs recrutés parce que bah, Kylian Mbappé serait le seul maître de l'attaque. On a l'impression que c'est une situation qui se suit et qui se ressemble. T'as limite l'impression que le seul moment où Kylian Mbappé, on n'a pas eu de souci avec lui, c'était à Monaco. Et peut-être ses 2 premières années à Paris. Est-ce qu'on commence à grasser des dents en fait avec Mbappé, mon cher Samuel? Ouais, je sais pas, honnêtement, moi je trouve qu'on en fait beaucoup et il subit beaucoup de critiques, je pense. Parce que Mhm. pour moi, le fautif, c'est pas lui, je pense que le fautif, c'est le club en fait. Parce que lui, son C'est rêve, oui, c'était de jouer oui. au Real Madrid. Ils avaient déjà Vinicius Rodrigo, donc je vois pas pourquoi le Real aurait fait le forcing pour le récupérer. Voilà, lui, il voulait aller là-bas, lui, il s'en fout qu'il y ait déjà d'autres joueurs, donc lui, il y va. Il a été performant cette saison pour moi, il met 44 buts, c'est le meilleur buteur Ah mais en ça Europe. c'est un truc qui est indéniable avec Mbappé, c'est que chaque année, il n'y a pas de souci, il les mettra, ces 40 buts. Mais Voilà, mais comment tu peux m'expliquer, c'est là que c'est une question que je te pose, et c'est bien parce qu'il y a débat, comment tu peux m'expliquer que le Real est passé de vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur du championnat de la Liga l'année dernière, il me semble, à plus rien du tout cette année. Mais quand ah, je tout dis plus simplement parce rien, que c'est plus rien du tout. l'effectif n'a pas été renforcé, ils ont eu des blessures très graves, Carvaral, les latéraux c'est catastrophique, le milieu de terrain c'est très difficile, on avait un Modric vieillissant, ils ont pas réussi à prendre le dessus du départ de Kroos. Ensuite devant tout le monde enfin pour moi le devant Vinicius il fait une saison qui est catastrophique. L'année dernière il était Ballon d'Or etc. Depuis qu'il a pas eu son Ballon d'Or c'est il boude. Donc enfin pour moi s'il y a bien un mec à pas blâmer c'est bien Mbappé pour moi dans cette équipe. D'accord. Alors après, c'est Après, sûr, là, globalement, je on fais le peut. débat pour faire le débat. Je suis quand même assez d'accord Oui, avec oui, toi. non, bien Mais sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que on met beaucoup sur lui, mais au final, l'équipe qui a autour, ça n'a ni queue ni tête. Ancelotti n'a pas réussi à faire tourner cette équipe. non, Je et pense que Xabi Alonso a l'air d'avoir un peu de mal pour ses voilà, débuts aussi. on verra, mais je pense que tu l'as dit, les trois fantastiques devant, ça va pas être possible. Donc Rodrigo est sur le départ. Ouais, Moi, on l'envoie en de mon première avis, ligue. voilà, de mon avis, pour moi, Rodrigo, c'est l'un des plus talentueux, je pense, des trois, honnêtement. Ouais, Mais malheureusement, il a eu des comportements, on a eu l'écho de certains comportements où il était déçu forcément d'être mis sur le côté. Il a été ouais, très souvent été celui qui a été rejeté sur le banc. ouais. Et Il y a aussi, on a oublié de mentionner le cas Hendrick. On en a fait beaucoup, et puis au final, il n'en est pas ressorti grand-chose ouais, pour sa première saison. il est encore jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, pour moi, c'est pas du tout le responsable pour l'instant. La seule interrogation pour moi aujourd'hui et son implication, ça va être comment Xavi va réussir à le faire courir en fait, à faire À le courir faire cette équipe, défendre surtout, à le faire défendre, à le faire courir, à faire marcher cette équipe. Faut qu'il trouve mm, une formule. On verra s'il y arrive ou pas. Il va y avoir des départs. c'est sûr. Mais quand Il y a... même, excuse-moi, je te coupe, par rapport Non, à vas-y. ce côté défensif de Mbappé. euh, Galtier n'y est pas arrivé, Tourelle n'y est pas arrivé, Enrique n'y est pas arrivé, Ancelotti n'y est pas arrivé et Alonso, pour l'instant, il n'y arrive pas. C'est quand même. Et mais Deschamps non plus, on peut le mettre dans le mix aussi. Disons que c'est un problème assez récurrent aussi. Donc est-ce Ah qu'il y a ouais, non mais aussi une question de bonne volonté de la part d'Mbappé à pas ça c'est défendre? Et sûr. même Jude Bellingham s'en est plaint quelques fois. Ça s'est vu avec des signes d'agacement sur le terrain. Et puis Vinicius aussi, bah, du coup, qui a un petit peu suivi la mouvance. Enfin, Ah, mais ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Ça va être une clé, je pense, pour Alonso de réussir à faire marcher cette équipe et une équipe qui marche. Malheureusement aujourd'hui, c'est le foot
vachement évolué là-dessus. Aujourd'hui, si les 10 joueurs de champ ne défendent pas, c'est très difficile. Quand tu Mm. vois une équipe comme le Paris Saint-Germain, où ils Et sont comme des voilà, morts de c'était ça faim que à je voulais faire presser, comme comparaison. voilà, tu vois C'est ce que que je veux dire. depuis Donc qu'il est plus là, aujourd'hui, Mbappé, Paris, ça défend. oui, mais ça c'est tout autre chose. Mais ce que je veux dire, Voilà. c'est que comme je l'ai dit, Enrique n'avait pas réussi à le faire courir. On avait vu dans le doc, il lui expliquait qu'il fallait qu'il court. Il avait, Avec des voilà, enfin, il lui comparaisons de explique. Michael Jordan que je trouvais Voilà, très tout bien à senti en fait. plus. Voilà, donc moi je pense que si Alonso arrive à trouver la clé pour faire défendre son équipe correctement Mm. et de suivre ses principes, voilà, ça va rouler. Mais je pense que effectivement que Mbappé ne sait pas défendre, n'a jamais su défendre et peut-être qu'il ne Mm. défendra jamais et qu'il va falloir trouver une autre solution. Et il y a eu, là, justement, parlant de ça, au niveau des transferts, on essaie de créer une charnière 100% française au Real Madrid, avec des rumeurs persistantes sur William Saliba, sur Dayo Upamecano, pardon, de souvenirs aussi. Mm. On Konaté nous, aussi. voilà, on nous parle de Konaté aussi, on nous parle beaucoup de... Voilà, on essaie de créer une charnière française pour accompagner Trent Alexander-Arnold. Il y a toujours une énorme question à gauche. Ouais, bah ils Euh, veulent se séparer de Ferland Mendy apparemment, donc oui, bah oui. on va voir. Mais dans tous les cas, il va falloir que le Real se renforce et ça c'est sûr s'ils veulent faire une bonne saison, parce que Ouais. cette année c'est pas possible. Ils ont joué Ah, ça a avec été catastrophique tout l'année. trois bouts de bâton. Valverde il a joué la moitié de la saison à droite, machin à gauche. Enfin bref, On a mis c'est Camavinga à gauche, enfin, ils ont tout tenté au Real, hein. ouais, Ils ont tout voilà. Donc essayé. je pense qu'au bout d'un moment le Real va falloir qu'il sorte un peu le chéquier, parce que c'est bien beau d'acheter des stars en attaque, mais si derrière t'as plus personne, c'est Mm. difficile. Mais justement, sur le sujet à gauche, c'est quand même assez intéressant. J'ai l'impression vraiment que le fait que Alphonso Davies ne les ait pas rejoints, ça a quand même foutu un coup, hein, quand même. Ouais, je pense qu'il l'avait dans les plans et au final non. Donc tu vois, Non, c'est un non. gros coup dur, je pense, pour eux, mais ils vont pas trouver. Je pense pas qu'ils vont avoir beaucoup de mal pour trouver un Non, latéral non, 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 gauche. non. Après, il y a Non, mais Fran c'est sûr Garcia que ça va qui être... fait l'affaire, mais va falloir doubler les postes, etc. Donc, C'est ça. à Donc, voir à suivre. comment Alonso va pouvoir faire retourner cette équipe et comment Mbappé va pouvoir, on va dire, davantage s'immiscer au sein du collectif. C'est un Même si peu je pense que, un jeu de chaise même si- musicale. tout à fait. Il y a aussi cette petite polémique sur ce fameux numéro 10 qui était plus ou moins symboliquement promis à Arda Güler et c'est Kylian Mbappé qui le récupère Ouais. finalement. Ouais, Bon, c'est le club qui lui a fait cadeau, hein, d'après l'équipe. Donc, ouais. Alors je que pense pas vraiment on avait qu'il ait vraiment l'impression qu'il y milité avait pour, hein. une passation de pouvoir faite entre Modric et Arda Güler. C'est pour ça que je disais qu'il lui était symboliquement promis ce numéro 10. Ouais, ouais, ça aurait pu. Donc, Après, c'est un numéro, hein. Je pense que le club voilà. veut aussi vendre des maillots Mbappé 10, donc voilà. Il y a Pourtant aussi le une 9, raison ça aurait dû marketing lui derrière. réussir à Mbappé. Cabenweve, ça marchait très bien, hein. Oui, mais si tu veux revendre des maillots en septembre, en août, tu Oui, changes bien le maillot sûr. de Mbappé, tu t'en vendras plus que qu'Arda Güler. Donc, il y a, je pense aussi cette logique là derrière, malheureusement. Ouais, bah ouais, hein. Enfin bon, c'est une polémique, une petite polémique. Elle aurait pu Ouais, plein de pas être là. Bon, voilà, je pense qu'elle va pas avoir non plus tant d'importance que ça. Peut-être une petite légère frustration du côté d'Arda Güler, on sait pas, mais bon. on Après, verra. c'est quand même, mine de rien, c'est un collectif qui s'est beaucoup rajeuni, le Real Madrid. Mm, Mine de rien. Donc, on va voir. On va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Mais c'est vrai que voilà, je voulais en parler parce que c'est un sujet qui est revenu sur la table depuis plusieurs semaines, hein. mm, Déjà, depuis la perte de la Liga au profit du FC Barcelone. Ensuite, il y a eu l'élimination assez. Enfin, on l'attendait pas, hein, l'élimination du Real Madrid, hein, contre Arsenal. Et du coup, derrière, la Coupe du Monde des clubs. Enfin, il y a eu, enfin, une saison sans trophée au Real, c'est pas une saison normale. Donc, faudra c'est voir un sûr. petit peu Non, c'est sûr, c'est sûr. la suite des aventures côté merengue. Mais c'est là-dessus que nous, on va se quitter, mon cher Samuel. Mm, Du coup, nous, on se retrouve dans quelques jours pour, tout à fait. pour enregistrer la première. Moi, j'ai très hâte de faire ce Summer Tour avec toi. Toujours un plaisir. Faudra qu'on essaye de se choisir des invités aussi pour être, Mm. pour faire passer un moment à trois. On verra bien, ou à quatre. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager le micro avec toi. Mesdames et messieurs du SNS Sports Talk sur YouTube, on se retrouve du coup d'ici quelques jours pour la première émission du mois d'août. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à évidemment liker, partager et à vous abonner à cette chaîne qui va vous produire du contenu en masse, on vous le promet. Merci à toi Samuel et à très vite. Merci Louis. Ciao. Ciao, ciao tout le monde.